Chères étudiantes, chers étudiants, bonjour. Donc la dernière fois, on s'est arrêté, j'avais énuméré les 3 théories de la gouvernance d'entreprise et justement, cette séance, nous allons voir ces 3 théories. Alors, la première théorie, c'est la gouvernance d'entreprise selon l'approche des shareholders. Les shareholders, c'est-à-dire les détenteurs d'actions. Alors, la gouvernance, ici, c'est cette définition, ce que vous voyez sur le slide, c'est en fait la définition de la gouvernance selon la théorie de l'agence et selon l'approche des shareholders. Alors, qu'est-ce qu'elle nous dit, cette définition? C'est le système par lequel les entreprises sont dirigées et contrôlées. C'est ça la gouvernance. C'est le système par lequel les entreprises sont dirigées et contrôlées. Ça, c'est une première définition. Et pour eux, la gouvernance d'entreprise concerne les relations entre les dirigeants d'une entreprise et ses actionnaires. Voilà pour eux, c'est cette relation qui est en fait le centre de gravité de la théorie de la gouvernance. Une théorie de la gouvernance selon la théorie de l'agence, j'entends bien. Les actionnaires donnent un mandat aux décideurs de maximiser la valeur actionnariale de l'entreprise. Valeur actionnariale de l'entreprise, c'est-à-dire sa valeur en bourse. Donc les dirigeants doivent respecter ce mandat. Et donc la théorie de l'agence essaye de réduire le risque du coût de transaction provenant d'un éventuel conflit entre les actionnaires et les dirigeants. C'est ça, il y a toute une littérature là-dessus. Et je ne vais pas revenir, vous pouvez trouver ça dans des articles pour ceux ou celles qui veulent approfondir leur connaissance. Bon, cette théorie de shareholders, et donc théorie de l'agence de la gouvernance, a été critiquée. Elle a été beaucoup critiquée en disant que l'entreprise n'est pas uniquement constituée d'actionnaires et de dirigeants. Et l'entreprise n'est pas uniquement au service des actionnaires épaulés par les dirigeants. L'entreprise est aussi le point focal d'un certain nombre de parties prenantes. Parties prenantes à l'intérieur de l'entreprise, parties prenantes à l'extérieur de l'entreprise. Parties prenantes, c'est-à-dire les stakeholders. Alors, définition des parties prenantes, aux stakeholders, c'est tout groupe ou individu qui peut affecter ou être affecté par la réalisation des objectifs d'une entreprise. Peut-être qui peut affecter ou être affecté par la réalisation des objectifs d'une entreprise. Positivement ou négativement, j'entends bien. Alors, les parties prenantes de l'entreprise qui peuvent être affectées, donc en fait, ce sont ses partenaires. Et une première classification, je vous invite à garder cette classification, c'est plus simple à vous, mais moi je vais voir d'autres classifications par la suite. Cette classification, on peut parler rapidement des parties prenantes internes, de parties prenantes externes. Parties prenantes internes, c'est les porteurs de capitaux, les actionnaires,
propriétaires de l'entreprise, les dirigeants et les salariés. On adhère ceux qui font fonctionner l'entreprise. Les parties prenantes externes, eh ben, toutes les parties qui sont touchées, d'une manière directe ou indirecte, par l'activité de l'entreprise. Ben, les clients, les fournisseurs, les banques, l'État, les collectivités territoriales, la société civile. Toutes ces parties prenantes sont impliquées d'une manière ou d'une autre dans l'activité de l'entreprise. Donc on ne peut pas les ignorer. On ne peut pas réduire l'analyse de l'entreprise à une simple relation entre actionnaires et dirigeants pour réduire le coût de transaction, de risque de conflit qui est susceptible d'exister entre les actionnaires et les dirigeants. Alors, je vais passer en revue ici un certain nombre de parties prenantes ou de partenaires, partenaires ou parties prenantes. Il y a les partenaires économiques. Alors, dans les partenaires économiques, on peut trouver ce qui est en amont et en aval. En amont, les fournisseurs, sous-traitants, transporteurs. En aval, tout ce qui est donneur d'ordre, clients, distributeurs, transporteurs. Vous voyez, ça, ce sont des classifications différentes, je vais vous en donner, mais retenez plus facilement les parties prenantes internes et les parties prenantes externes qui nous permettent un peu de réunir toutes ces classifications. Il y a les partenaires financiers, bon, là uniquement l'aspect financier qu'on va parler, les investisseurs, les banques, les assureurs, les assureurs. Vous avez les partenaires institutionnels, pouvoir public, bien sûr les pouvoirs publics édictent la réglementation, sont chargés de contrôle des respects des différentes réglementations. Le personnel de l'entreprise, bien sûr. Parce que ce qui fait tourner l'entreprise, c'est son personnel, les salariés. Et vous avez ce qu'on peut appeler les groupes de pression, qui parfois, ou certains lobbies qui parfois poussent les entreprises à changer de comportement, de mode de produire, voire de forme d'organisation. On va trouver dans tout ça les associations locales, les associations de consommateurs, les associations de protection de l'environnement, les médias, etc. Tout ça, les entreprises sont très très sensibles à ces associations. Et on trouve ce qu'on appelle les stakeholders contractuels, qui sont en relation avec l'entreprise par forme de contrat, sont liés à l'entreprise par un lien contractuel. Voilà, là c'est une autre classification, contrat de travail, prix de participation, contrat de vente, etc. Et ce sont donc des collaborateurs, des clients, des fournisseurs, des créanciers. Là, ici, on voit uniquement l'aspect contractuel et juridique. Stakeholder périphérique. Ça peut être un individu ou groupe d'individus qui ont des intérêts différents et divergents. Et ils peuvent avoir un lien direct ou indirect avec l'entreprise. Alors, vous pouvez trouver les associations, les organisations non gouvernementales, les collectivités locales, les concurrents, les administrateurs, etc., etc. Voilà la théorie des parties prenantes. Après la théorie des parties prenantes, maintenant nous allons voir la théorie de la responsabilité sociale de l'entreprise. Comme je vous l'avais dit, on peut trouver aussi une autre appellation très proche de celle-là, responsabilité sociale ou sociétale de l'entreprise.
Mais ce qui est consacré, c'est la responsabilité sociale de l'entreprise. Alors, la responsabilité sociale de l'entreprise est une théorie, en fait, qui essaye de réunir, je dirais, deux choses. La théorie de la gouvernance par les parties prenantes, à laquelle on intègre les préoccupations de développement durable. Comment cela se fait? La théorie des parties prenantes, on l'a vu. Maintenant, disons un mot sur le développement durable. Qu'est-ce que c'est que le développement durable? Alors, le développement durable, il n'y a pas une théorie, il y a plusieurs théories, le développement durable. Mais la question du développement durable, en fait, se réduit, peut être résumée en trois dimensions. La dimension économique, la dimension sociale et la dimension environnementale. Alors la question qui se pose, pourquoi le développement durable? Et pourquoi on est obligé de remettre à l'ordre du jour ces trois dimensions économiques, sociales et environnementales? Mais tout simplement parce que le modèle économique actuel est en crise. Il a atteint ses limites sur le plan économique, sur le plan social et sur le plan environnemental et écologique. Donc il s'agit de repenser ce modèle et de lui donner du sens par rapport à l'économique, par rapport au social et par rapport à l'environnemental. Ce qui veut dire que le modèle économique actuel connaît une crise au niveau économique, au niveau social et au niveau environnemental. Au niveau économique, le modèle économique actuel, c'est un modèle qui connaît une crise. Je ne parle pas du Covid, mais Covid, il en fait partie, en fait, mais bon, en général, mais la crise, il a commencé depuis un certain temps. La crise, il a commencé depuis un certain temps, et cette crise, c'est quoi? C'est que on est dans un monde des excès. C'est un mode de surproduction. Enfin, surproduction, c'est-à-dire produire plus, tout le temps plus. Mais aussi un modèle, en fait, un modèle qui génère des problèmes sociaux, chômage, les inégalités sociales. Ça, c'est la dimension sociale de la crise. Et c'est un modèle, au lieu de servir l'homme, il asservit l'homme. L'économie politique, au départ, à travers l'économie, on cherchait à développer le bien-être économique et social des individus. Or, actuellement, c'est vrai qu'il y a un développement de bien-être social des individus, mais il y a un développement de bien-être social pour certains, mais il y a dégradation de la situation pour d'autres. Des millions de chômeurs qui sont de par le monde. Et ces chômeurs, ils sont mis au chômage au nom de l'efficacité technique, au nom du profit, et non pas au nom, je dirais, de l'intérêt de l'homme. Donc l'homme, il devient un instrument au service du profit et du progrès technique. Donc on est dans une économie anti-humaniste. C'est une économie, au lieu de servir l'homme, elle a servi l'homme. Ça, c'est la dimension économique et sociale. La dimension environnementale. Cette économie, en fait, c'est une économie du gaspillage. C'est une économie qui porte atteinte à la pollution et qui porte atteinte à l'environnement.
et donc à l'écosystème, à tout l'écosystème, et met en danger toute forme de vie sur Terre. La faune, la flore, elle pollue l'air, la terre et l'eau. Elle gaspille les ressources. Les ressources qui restent actuellement, ce sont des ressources, c'est pour quelques années. Que ce soit pour le pétrole, le cuivre, le zinc, c'est des exploitations de quelques décennies, pas plus. Ce qui fait que les générations futures vont venir sur Terre, mais vont trouver une Terre saccagée, pas de ressources. Qu'est-ce qu'ils ont fait ces générations pour qu'on leur lègue une Terre invivable? Donc justement pour dépasser les limites de ce modèle du point de vue économique, du point de vue social, du point de vue environnemental, il y a, on peut appeler le modèle de développement durable, dans lequel il faut repenser l'économique, il faut repenser le social, il faut repenser l'environnemental. Repenser l'économique, c'est en fait remettre l'homme au centre. Remettre l'homme au centre de préoccupation économique. Et passer d'une économie du futile à une économie de l'utile. Ce qui est utile pour l'homme, et non pas ce qui est utile pour le profit et le progrès technique. Ce qui est une aberration totale. D'un point de vue social, mais le point de vue social, réduire les inégalités sociales. Réduire les inégalités sociales. D'un point de vue moral, mais respecter les droits de l'homme. Au nom de l'entreprise, au nom de profit, on met des individus jeunes, moins jeunes, etc., au chômage, au nom du progrès technique, au nom de, je dirais, de la rentabilité. C'est pas de la rentabilité simple, c'est de la rentabilité à outrance. J'ai 10, il me faut 20. J'ai 20, il me faut 80. Et pour avoir 80, je vais mettre les gens au chômage. Je vais mettre les gens dans une situation, dans je dirais une grande partie de la population, que ce soit au niveau d'un pays ou d'un territoire ou au niveau mondial, en précarité et en situation de pauvreté. Qu'est-ce que c'est que cette économie? Au lieu de produire le bien-être, elle produit les inégalités et la pauvreté. Donc, il faut une économie qui intègre ces dimensions-là. Réduire les inégalités sociales. Mais aussi une dimension éthique. Respecter l'homme dans son travail. Et non pas le mettre comme un outil, comme un autre. Et puis la dimension écologique, c'est qu'il nous faut une économie où il y a moins de gaspillage. Une économie où on produit moins de gaspillage, moins de pollution aussi, voire pas de pollution du tout. Donc il faut repenser tout le modèle économique. Une économie qui ne pollue pas, qui ne gaspille pas, et qui respecte l'environnement, et qui respecte aussi le droit des générations futures à une vue décente. Et ce modèle-là, développement durable, il inverse les conceptions. La Terre ne nous appartient pas. Non. La Terre nous a été léguée par les générations futures. Oui, ça change tout. Les générations futures, ils ont des droits sur les ressources et sur la Terre. Et donc nous devons respecter aussi leurs droits à une vie décente. Et donc repenser l'économie, repenser le social, repenser l'écologique avec cette vision, cette nouvelle vision du social, de l'économique et du futur. Alors comment l'entreprise va intégrer ces dimensions économiques, sociales et écologiques?
Ben, tout simplement, d'abord en tenant compte des parties prenantes, mais il doit intégrer la dimension économique, la dimension sociale et morale et écologique dans son mode de gouvernance avec les parties prenantes. Ben, économique, c'est les entreprises doivent changer de modèle économique. Elles doivent produire, d'abord produire utile, au lieu de produire du futile, mais aussi produire des biens qui ne gaspillent pas. Et on doit entrer en fait dans une économie verte, ou ce qu'on appelle une économie circulaire. Une économie circulaire, ça veut dire produire autrement, consommer autrement et recycler. C'est-à-dire faire une rupture avec l'économie linéaire. Produire, consommer, gaspiller. La dimension sociale et morale, c'est que les entreprises, dans leur pratique, dans leur façon de faire, doivent aussi ouvrir dans le domaine social, réduire les inégalités sociales. Mais en même temps, dans le travail, respecter les droits de l'homme. La dimension humaniste de l'homme, humanitaire de l'homme. Maintenant, on parle de barbarie managériale, où les gens se suicident à cause du travail, à cause de l'augmentation de la cadence. Et bien, d'un point de vue écologique, donc, les entreprises doivent aussi respecter les parties prenantes, mais produire d'une manière propre, gaspiller moins, et justement entrer dans ce cercle vertueux de développement durable, en produisant autrement, pour consommer autrement et recycler autrement. Donc c'est ça la responsabilité sociale de l'entreprise, c'est en fait intégrer, c'est manager l'entreprise avec les parties prenantes, mais en intégrant la dimension de développement social, ou les dimensions de développement durable, la dimension sociale, la dimension économique et la dimension environnementale. Bon. Si, avec la responsabilité sociale de l'entreprise, maintenant on va trouver avec une typologie plus générale, plus élargie des parties prenantes. Alors vous allez trouver maintenant la typologie des parties prenantes, mais on va trouver tout le monde, les parties prenantes, les actionnaires. Il faut surtout faire attention aux petits porteurs, parce que les grands porteurs, ils empochent beaucoup et ils peuvent décider sans les petits porteurs. Les investisseurs institutionnels, les parties prenantes internes, les salariés, les syndicats, les partenaires opérationnels, tout ce qui est clients, sous-traitants, banques, compagnies d'assurance, la communauté sociale, qu'on peut retrouver le pouvoir public, les institutions internationales, les organismes spécialisés, les associations, la communauté environnementale et la société civile, vous voyez tout ça. Et puis, on garde toujours vers la fin l'environnement naturel qui n'est pas un acteur, mais qui reste un enjeu fondamental dans cette responsabilité sociale de l'entreprise. J'ai fini avec donc la théorie de la gouvernance. La prochaine fois, nous allons voir un autre aspect de la nouvelle microéconomie et nous allons parler de la théorie des jeux. Je vous remercie.